Yo, salut tout le monde, c'est Amel2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos et pour plus de fun. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo swap, comme vous avez pu le deviner au titre de la vidéo, et donc on va pouvoir expérimenter avec donc déjà le moteur d'origine est avec la 911 Carrera RS de 1995, et donc c'est de la marque Porsche pour ceux qui ne s'y connaîtraient pas trop, et en fait on va tout simplement tester les autres voitures. Donc vous avez pu voir en introduction le magnifique, avec le PSVR 2, une magnifique expérience que je fais encore de temps en temps. Donc on va commencer par changer de voiture. Donc personnellement, je vais commencer par le combi T2, donc le Samba Bus type 2. Alors plus communément appelé, comme je l'ai dit juste avant, le combi T2, qui est assez connu. Notamment, il y en a pas mal au Brésil, où ils sont vachement rabaissés. Là, en plus, encore un truc, c'est que vu que la voiture, enfin le van a eu la couleur, il est aux couleurs de la Suisse. Donc ce qui veut dire que, en fait, voilà, c'est en même temps avec le drapeau suisse. Enfin bref, ça va bien ensemble. La Schweiz, Switzerland et la Suisse. Donc voilà. Bon, ne jugez pas trop mon accent suisse-allemand et suisse-italien. Donc c'est parti. Donc on va commencer par faire une petite expérience. On va déjà commencer par rouler avec le moteur d'origine, et puis après on va rouler avec une version sous stéroïdes. C'est parti. Donc vous allez sûrement entendre le passage de vitesse, ce qui est tout à fait normal, parce que voilà, je fais ça, j'ai optimisé de façon à pouvoir faire le montage très rapidement. Donc voilà, donc là on va pouvoir, sans plus attendre, on essaye déjà le véhicule et on voit clairement que il a de la peine, 34 chevaux en montée, 1 tonne à tirer, c'est forcément, il y a plus de difficultés. Donc là, voilà, on est bien. Je trouve pas mal parce que on peut avoir, non seulement ce type de véhicule, ça permet d'être plus chill dans le jeu si on veut faire vraiment des bornes comme ça tranquille. Et je trouve ça vraiment sympa parce que il y a la passion automobile. Il n'y a pas que la puissance et les grosses cylindrées pour ça. Et ça, il y a beaucoup de gens qui oublient ça. C'est aussi ce type de véhicules qui sont là pas pour la performance, mais pour le plaisir de conduire. Et c'est comme la coccinelle, ou même les petites Fiat 500 des années 60, c'est la même chose. Et c'est comme les Renault 5, et puis la Renault 5 Turbo aussi. Enfin bref, il y a plein de voitures dans la passion automobile, c'est vraiment hyper large. Et il y a aussi les voitures de compétition qui sont là-dedans. Et franchement, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup de gens dire que c'est la puissance, la vitesse max, etc. Bon, on va pas faire tout le circuit, parce que quand même... mais là, voilà, on voit vraiment un peu la performance de ce T2 qui est... donc là, je vais même pas me parquer parce que sinon, on va mettre 3 plombes dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même personnellement, je l'ai un peu amélioré vite fait. J'ai mis des plaques, j'ai mis des jantes un peu spéciales, ce que je trouve assez sympa. Et ça donne tout de suite un look assez sympa. Après, je ne l'ai pas rabaissé pleinement parce que concrètement, il n'y a pas trop d'intérêt. Je pourrais, oui, mais du coup, voilà, j'ai préféré laisser un maximum d'origine, à part les jantes, bien sûr. Et du coup, voilà. On va maintenant passer à on voit clairement la lenteur de ce van, de ce combi. Et maintenant, on va tout de suite changer de voiture pour prendre la version sous stéroïdes. Mais avant de tester la version sous stéroïdes, j'avais fait tester une pote, j'ai fait tester Gran Turismo 7 à une pote et je lui montrais
tous les paramètres de préparation, le swap, etc. J'en ai profité justement pour faire ce combi amélioré. Donc, voilà, là on est... ouais, bon, voilà, je vous les montre tout de suite la séquence. Voilà, donc c'était quelques secondes pour moi, pour vous c'était un peu plus. Enfin bref, voilà, donc là on va tester un peu le combi sous stéroïdes, mais c'est pas des petites stéroïdes qu'il a pris, c'est des grosses stéroïdes, vous voyez. Donc voilà, on va le tester tout de suite. Allez, c'est parti. Et là, c'est la particularité. La particularité de ce machin, c'est que il est quand même assez difficile à piloter et on peut facilement faire des erreurs. On peut facilement faire des erreurs de pilotage. Alors, j'ai dû refaire plusieurs fois la séquence de vidéo. Hop, 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 hop. C'est pour ça que j'arrive à mieux piloter qu'à la base. Mais ça reste un véhicule assez compliqué à piloter avec le moteur de Porsche. Et faut pas... Il n'y a pas besoin de cesser d'accélérer un minimum parce que sinon il part en vrille, le machin. Wow, ce machin, oh là là, hop hop hop. Faut pas réaccélérer trop fort, mais on voit clairement la performance qui change. Et franchement, c'est assez cool avec ce genre de véhicule, je trouve personnellement. Mais du coup, franchement, c'est super cool parce qu'on a vraiment des véhicules qui sont certes un peu moyens. On a des véhicules qui sont un peu moyens à la base et on arrive à avoir des swaps incroyables comme ce combi qui est pour moi une très bonne voiture. Je me suis quand même amusé sur la petite séquence. C'est vraiment assez sympa et on voit que j'ai tout préparé. Il y a peut-être pas l'échappement de compétition que j'ai mis. Je crois que j'ai mis un échappement sport parce que sinon l'autre il ressortait derrière et j'aime pas trop le look, mais franchement ça reste assez sympa comme véhicule. On voit vraiment la livrée, les jantes, j'ai tout fait à l'arrache, j'ai vraiment fait au plus rapide, donc je me suis pas appliqué. On verra si je peux faire une livrée prochainement, ça serait sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une livrée un peu spéciale là-dessus, mais voilà. Maintenant on va passer à un truc un peu plus chill avec le moteur de Porsche mais d'origine, sans stéroïdes. Donc maintenant, on va aller... voilà, bon, c'est parti pour la petite coccinelle, qui est aussi un véhicule compatible avec ce swap. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a d'autres voitures qui sont compatibles avec le moteur de cette Porsche que j'ai cité un peu avant dans la vidéo, pour voir, parce que ça me permettrait peut-être de faire une partie 2. Mais voilà, globalement c'est ça. Donc là on va... C'est parti, on va... Voilà, donc là on voit tout de suite que ça change, mais là il y a la sonorité qui est incroyable, qui change, et on voit vraiment le swap, on voit vraiment, c'est quelque chose, ça peut autant pour être pour la compétition, les lobbies et tout, que pour rouler pour le plaisir comme je peux le faire là sur un magnifique circuit, hein. N'hésitez pas aussi à voir ma vidéo sur Eiger Nordwand, mes impressions, si vous voulez la voir. Mais globalement c'est un super swap qu'on peut faire, parce que la sonorité, mais quand on écoute, écoutez-moi, je vais juste me taire et écoutez voir la sonorité. Voilà, vous avez pu un peu écouter cette sonorité. Bon, là, c'est un peu court, mais globalement, grosso modo, c'est ça, quoi. Donc là, hop, c'est parti, c'est parfait. Donc en fait, c'est tout nickel. Donc, en le sens que, franchement, c'est un super moteur. En fait, je le préfère même d'origine. Ça, c'est vraiment un super swap à faire. Et surtout avec ce look, avec ces BBS qui sont incroyables. Petit tips, petite astuce. Si vous voulez préparer une coccinelle à fond,
Alors moi j'ai mis personnellement des disques et plaquettes de frein de compétition avec les pinces de frein qui vont avec, parce que sinon vous freinez pas avec l'origine, si vous mettez un moteur comme ça. Euh, mais par contre, il y a une autre astuce, c'est au niveau des suspensions. Alors parce que tout simplement, je vais vous mettre ici, et en fait vous allez, vous voyez l'espace qu'il y a entre la roue et puis le passage de roue, ben c'est justement l'espace qu'il faut. Parce que en fait, quand vous allez baisser au maximum votre voiture, et ben en fait, ça va faire comme s'il y avait un bug. Et c'est ce que je pensais. Je pensais que c'était un bug et que Polyphony Digital devait le régler. Et en fait, c'est pas du tout ça. J'ai été aidé par des personnes de la communauté. Si tout à coup tu regardes cette vidéo, je te remercie, un big up à toi. Et en fait, franchement, enfin, je sais plus le pseudo, hein, j'ai complètement oublié. Mais franchement, ça reste une voiture top, juste top. Parce qu'au niveau des suspensions, il faut régler sur 145 mm. Ou à peine moins, mais pas beaucoup moins. Parce que sinon, après, ça va venir frotter dans les passages de roue. Vous allez rien pouvoir tourner, ça va être impilotable. Alors que là, c'est un plaisir de conduire supplémentaire. Avec cette magnifique coccinelle, qu'on peut appeler choupette aussi. Donc voilà. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et je vais quand même rajouter un petit bonus un petit bonus à la vidéo. Enfin, un petit bonus. Si vous voulez quitter maintenant, il n'y a pas de souci. Mais je vous laisserai un peu apprécier la sonorité du Flat 6. C'est 6 cylindres, enfin c'est 6 cylindres opposés. Qui tourne super bien donc avec la Porsche bien évidemment, et du coup voilà, hop, et voilà, là cette vidéo est maintenant terminée sur un peu mes impressions sur tout ça, hein, parce que c'est quand même un sacré moteur, c'est une passion aussi les Porsche, comme toute autre marque automobile. Bon après on va pas se mentir, il y a certains moteurs en automobile, on s'en passerait bien. Je pense que j'ai pas besoin de dire en fait le nom du moteur, ni faire allusion à une certaine marque qui clairement va faire faillite s'il continue comme ça. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. Mais voilà, c'était juste pour vous dire en fait, voilà, on peut être passionné de quasiment tout dans l'automobile, que ce soit la petite Renault 5, si vous avez connu ça, enfin moi j'ai pas vraiment connu ça, je vois ce que c'est, à la dernière hypercar qui est sortie, enfin bref, vraiment tout. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo maintenant, c'était Emmanuel 2004 pour Gran Turismo 7. Ciao ciao. Et là, je vous laisse avec la Porsche, le petit pilotage de la Porsche. Allez, ciao ciao.